Et je crois qu'un livre qui change la vie, c'est ça, c'est un livre qui vous habite. La lecture est indispensable. Un livre qui vous rend plus libre. J'ai décidé que mon territoire, que mon pays, ce serait l'écriture. Dire la vérité ne plaît pas à tout le monde. Nous sommes là, faudra faire avec. Chaque mot a sa propre énergie. On présente toujours les Africains, par exemple, sous l'aspect des gêneurs. Mais quand on avait besoin d'eux pour aller faire des guerres, pour libérer la France, c'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement, pour aller chercher les secrets des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation et la pluralité sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux, ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi me manifester votre soutien en m'aidant financièrement à rester indépendante. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va. Le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai trouvé dans une librairie d'occasion. Vous savez, ce genre de librairie où vous avez d'énormes bacs emplis de livres en enfilade, où vous pouvez faire défiler les bouquins du bout de l'index, et où vous dénichez de vraies pépites à des prix imbattables. Je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je parle. Ce jour-là donc, j'étais là, à farfouiller dans les bacs, quand je suis tombée sur ce titre. L'ombre d'une différence, de Sefi Hatta. Avec ce format tout en longueur typique des éditions Actes Sud. En couverture, sur fond noir, une jeune femme noire est là, debout, bras le long du corps, t-shirt blanc ajusté, coupe afro, créole aux oreilles, visage fin, sourire à peine esquissé, une fleur rose énorme dans les cheveux. Sur la 4e de couverture, des mots ont immédiatement retenu mon attention. Nigeria, Londres, différence, exil, altérité, famille et amitié. Autant de thématiques qui m'attirent. Et dès les premières lignes, j'étais emportée par un style simple et percutant. Les plus réussies sont hypnotisantes. Celle-ci est éclairée, agrandie. C'est la photographie d'une Africaine devant une terre désertique. Peut-être une Soudanaise ou une Éthiopienne. C'est difficile à dire. Un foulard jaune couvre ses cheveux et sous l'image, une légende. Je suis forte. Une voyageuse qui vient elle aussi d'atterrir à l'aéroport d'Atlanta lui cache momentanément la photo. Coupe afro, boucle d'oreilles en argent aussi grosses que des bracelets, tailleur pantalon à rayures. Elle n'arrive pas à lire le nom de la fondation sur la publicité et envisage de faire demi-tour pour pouvoir la contempler à nouveau, mais ses jambes lui résistent après ce vol depuis Londres. Son épaule est engourdie par le poids de son sac à main et de son ordinateur. Elle a passé 9 heures dans l'avion. Quelqu'un derrière elle souffrait de flatulence. Le Ghanéen, assis à côté d'elle, s'est tu après avoir appris qu'elle était nigériane. À l'immigration, ils ont photographié son visage et pris les empreintes de ses 2 index. Elle s'est interrogée sur le bien fondé de cette procédure en patientant dans la file des étrangers, jusqu'à ce qu'un Irlandais devant elle se retourne et dise « C'est vraiment des conneries tout ça ». Elle s'est contentée de sourire. Ils étaient peut-être filmés et il ne risque rien, lui, malgré les crânes tatoués sur son bras. « Je suis forte », pense-t-elle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Assez forte pour attirer l'attention des passants, sans aucun doute. Elle espère que la femme sur cette photo a été payée décemment, et même plus. Elle imagine des affiches avec le Premier ministre au 10 Downing Street et le président dans le bureau ovale avec la même légende. « Je suis fort ».
Cette idée la fait grimacer. Elle descend du tapis roulant. Elle a entendu dire que les États-Unis sont un pays raciste. Elle ne comprend pas pourquoi les gens disent rarement ça de l'Angleterre. Lors de ses voyages dans des villes comme New York, Washington et Los Angeles, le racisme des Américains ne l'a pas particulièrement frappée. C'est juste qu'ils parlent plus facilement des relations interraciales. Elle a aussi entendu dire qu'Atlanta est une ville noire. Mais jusqu'ici, ça ne lui saute pas aux yeux. Avec cette héroïne, donc, je descends tout juste d'un avion en provenance de Londres. J'ai 9 heures de vol dans les pattes, la fatigue m'engourdit les membres, et soudain, une photographie très grand format me frappe et me fait réfléchir. Déjà, cet incipit dit beaucoup. Du ton donné au livre, des thématiques que je vais y retrouver, et de la femme qui en est l'héroïne, constamment ballottée entre deux mondes. Mais revenons à l'histoire de ce roman. C'est donc l'histoire de Deola, une jeune femme nigériane vivant et travaillant à Londres, et qui rentre au Nigeria dans le cadre d'une mission d'audit et de contrôle de l'aide humanitaire internationale. À Lagos, elle retrouve sa famille qui organise la cérémonie commémorant les 5 ans de décès de son père, et fait la rencontre d'un homme. Une rencontre qui, peu à peu, va la mener à réfléchir sur ses envies les plus profondes, sur ses peurs aussi, et à dépasser ses frustrations pour emprunter une voie nouvelle. Mais quel prix à payer pour l'indépendance d'une femme ? C'est une des questions centrales de ce roman, qui met en avant une héroïne tenant dur comme fer à s'affranchir des contraintes sociales et familiales. Mais jusqu'où ? Famille et société ne cessent de rappeler Deola à l'ordre. Et cette dernière ne cesse de questionner ses choix, de leur chercher un sens, de leur tracer un chemin en conscience. J'ai par ailleurs beaucoup aimé la finesse et la précision avec laquelle Sefi Hatta traite du racisme et de l'ostracisme que subit son héroïne, alors installée à Londres. Un racisme latent, larvé, sournois, mais bien réel et bien écœurant. Ce sont ces paroles venimeuses, ces sous-entendus mielleux, ces demi-mots emplis d'arrière-pensée que retranscrit très bien l'autrice. Son héroïne travaille dans un cabinet de conseil spécialisé dans l'audit des associations humanitaires. Et c'est l'occasion pour elle de s'interroger sur le bien fondé de l'humanitaire, justement, sur les conditions de développement du continent africain. Et son récit de poser la question. Pourquoi est-ce que l'Afrique est condamnée à l'aide humanitaire ? Qu'apportent véritablement ces œuvres dites de charité ? Ne maintiennent-elles pas les populations dans la dépendance, dans une posture d'équemandeur aussi ? Autant d'interrogations que soulève l'autrice pour mieux nous pousser à y réfléchir. Sefi Hatta ne s'embarrasse ni de détours, ni d'enjolivements. Son écriture se veut à la fois simple, limpide et très expressive. On rit aussi à la lecture de ce roman qui croque ses personnages et ses situations avec un humour piquant. L'autrice sait s'emparer de ces petits trucs qui font le ridicule de ses héros. Elle sait nous les amener avec un sarcasme chaque fois hilarant. Car on le sent tout au long de la lecture, Sefi Hatta a minutieusement étudié ses personnages. Elle a offert une vraie complexité à ses différents profils, une vraie délicatesse aussi. Autant de soins mis dans le dessin de ces personnages et qui nous font d'autant plus accrocher à l'histoire, désireux de voir et d'entendre les réactions des uns et des autres. Cette même complexité, elle se retrouve également dans l'analyse que fait Sefi Hatta de la société nigériane
et du système social au Nigeria. Ce pays immensément riche, mais dévoré de l'intérieur par l'insécurité et par la corruption. C'est là le talent de cette autrice. Elle sait trouver le juste équilibre entre son fond social et politique, son histoire et la posture de ses personnages. Pourquoi j'ai tant aimé ? Parce que c'est un roman dans lequel je me suis très aisément laissé couler. Je venais d'arriver au Maroc, le temps était absolument idéal, je me sentais soudain très éloignée de la grisaille et des tensions franco-françaises. J'ai ouvert ce bouquin et j'étais bien, juste bien, emportée par les mots de l'autrice, par sa musique affable, par son ton corrosif malgré tout. Et c'était exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Voilà donc une autrice que je lirai à nouveau avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît ? Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt.